meilleur souvenir que je garde de ma mobilité en Allemagne, c'est notre visite de Berlin. On a pu y découvrir des restes du mur de Berlin et visiter des monuments historiques comme la ferme de Turm et le Bundestag. Mais ce que j'ai préféré, c'est notre visite du musée d'histoire naturelle. Le meilleur souvenir que je garde de ma mobilité Erasmus, c'est d'avoir rencontré ma correspondante parce que je me suis super bien entendue avec elle, d'avoir découvert une nouvelle culture et également d'avoir pu découvrir le hockey parce que j'ai pu assister à plusieurs entraînements et même à un match et c'était super drôle et sympa. Le meilleur souvenir que j'ai de ma mobilité en Allemagne, c'est quand on a été visiter Potsdam car on a pu voir le château sans souci. Ensuite, on est allé au restaurant avec tous les correspondants et pour finir notre journée, ils nous ont emmenés au cinéma voir Avatar 2. Du coup, moi, mon meilleur souvenir en Grèce, c'était le premier soir où on est sorti. Il y avait Noah, sa correspondante, ma correspondante et sa sœur. Et c'est le premier soir où on a vraiment parlé avec nos correspondantes. On parlait un peu de tout et n'importe quoi et on est vraiment devenus amis avec elle. Les professeurs étaient géniaux avec nous, ils ont toujours essayé de nous intégrer, que ce soit en classe ou même durant nos présentations à nous. Ils nous ont même emmenés en sortie scolaire avec eux plusieurs fois, ce qui était vraiment gentil de leur part et j'ai apprécié discuter avec eux en anglais, ça m'a permis de m'améliorer énormément. Donc les profs étaient vraiment super gentils avec nous, très bienveillants. Ils nous demandaient comment se passait notre intégration au sein de la famille, mais également comment on se sentait dans l'établissement. Ils faisaient aussi beaucoup d'efforts pour parler anglais avec nous et ça vraiment c'était super bien. La relation professeur-élève à Tenerife est plus amicale qu'ici. Les élèves les tutoient. De plus, les professeurs me posaient des questions pour savoir si j'avais bien compris. Et le dernier jour, certains d'entre eux m'ont fait un câlin. Ils ont donc été très accueillants, chaleureux et bienveillants. Qui a été la plus compliquée à organiser dans mon voyage Erasmus, c'était de se coordonner avec l'école en Italie pour tout ce qui était vol, famille d'accueil, etc. Selon moi, ce qui a été le plus difficile à gérer pendant mon Erasmus en Allemagne, c'est le fait de devoir s'adapter au quotidien d'une nouvelle famille et donc de s'organiser par rapport à eux. Par exemple, le soir, ils mangeaient aux alentours de 18h30 et donc il a fallu s'adapter aux nouveaux horaires de repas parce qu'en France on a quand même l'habitude de manger un peu plus tôt. Alors pour moi ce qui a été le plus dur à organiser, je pense que c'était la communication avec l'autre lycée. Par exemple pour les vols, pour savoir les horaires pour pas arriver trop tôt, trop tard pour les familles, ou aussi pour les dates de séjour, pour que ça corresponde avec les emplois du temps de tous les correspondants. Erasmus+ est une opportunité en or. C'est un projet grâce auquel j'ai appris à me faire confiance, à parler et à poser des questions. Mon autonomie s'est bien améliorée et j'ai aussi gagné en maturité. J'ai appris à me connaître et je me suis redécouverte. Bien sûr, j'ai appris à découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays qui était complètement différente de la mienne. Je pense que la meilleure chose que ma mobilité m'a apportée est tout d'abord une véritable amie avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Ça m'a également permis de développer mon vocabulaire, mon aisance à l'oral et d'apprendre de nouvelles expressions. Et puis j'ai découvert de nouvelles traditions et une nouvelle façon de vivre, ce qui a enrichi ma culture. Visiter individuelle Erasmus, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, mais surtout j'ai découvert des endroits incroyables et surtout j'ai pu rencontrer des personnes géniales, j'ai pu échanger avec eux sur notre façon de vivre et ça m'a beaucoup appris. Donc qu'est-ce que m'a apporté cette expérience Erasmus? Ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a permis de m'améliorer en anglais et en plus ça a pu me faire découvrir une culture que je connaissais pas, notamment une culture culinaire et voilà, c'était trop bien. Bonjour, du coup moi je suis là pour parler de quelque chose qui m'a étonné, surpris en Italie, c'est que tout ce qu'on appelle italien n'est en fait pas italien, donc les pâtes bolognaises, les carbonara, tout ça, voilà, c'est les glaces aussi qu'on appelle italiennes, c'est pas italien, voilà. Bonne journée. L'anecdote c'est le fait que le seul chanteur français qui connaissait c'était Jul
Par exemple, dès le premier soir, j'ai rencontré les amis de ma correspondante et ils ont mis de la musique et ils ont commencé à mettre des bijoux et ils n'arrêtaient pas de me poser la question si j'aimais bien. Et ils faisaient tous le signe et du coup on a une photo où avec des autres correspondantes françaises et un autre espagnol, on fait le signe Joule. Bonjour, je m'appelle Nayel Endormi et je suis partie en Allemagne pour 2 semaines grâce à Erasmus. Là-bas, on a énormément rigolé et surtout dû au prénom d'une de mes copines qui s'appelait Camille et la mère de ma correspondante, étant chinoise, n'arrivait pas à dire Camille, elle disait Canille et c'était un poil à bois, donc on a énormément rigolé. Et donc moi, je vais vous raconter une anecdote quand ma correspondante Paola est venue en France. Donc elle est restée 2 semaines en France et moi je suis partie 2 semaines à Berra. Et donc on était dans la queue du self, donc on attendait pour aller manger. Et je discutais avec des amis et on disait qu'on allait manger un gâteau en dessert parce qu'on devait être jeudi. Et en fait elle faisait une tête un peu bizarre et du coup je lui ai demandé pourquoi. Et en fait elle pensait qu'on allait manger un chat parce que gâteau en espagnol ça veut dire chat. Et du coup ça nous a fait beaucoup rire et on en a beaucoup reparlé même quand on est allé à Berra. Parce que c'est une anecdote dont on s'est souvenu et du coup c'était drôle de lui en reparler quand on était là-bas. Donc je vais vous raconter un petit moment drôle de quand on est parti. Donc c'est qu'une fois j'ai dit le mot zinzin en mode vous êtes des zinzins. Et après tout le monde l'a utilisé là-bas parce que on leur a dit que ça voulait dire loco loco. Et tout le monde disait ce mot, du coup vous êtes des zinzins, tout le monde disait tout est zinzin. Et même les arrière-grands-parents de mon correspondant Manuel. Du coup voilà, c'était le petit moment drôle de Berja.